Run. Hey, salut à tous, c'est Sylvain Angel. Comment vous allez les gars? J'espère que tout le monde va bien, les mecs, les meufs, tous ceux qui me suivent. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment on aménage un garage. Enfin, comment j'ai aménagé le mien en tout cas. Donc vous voyez tout en détail là. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être tout simple. Voilà. Donc, nous avons 4 murs pour une pièce. Donc ce petit tuto et astuce, c'est pour tous ceux qui ont un endroit chez eux, un garage, une petite salle qui est vide à aménager, où il fait froid. Et donc nous, on se retrouve, on est dans ma cave, donc c'est pour ça, ceux qui ont un endroit un peu isolé, vous pouvez aménager ça. Donc je vais vous expliquer, nous, comme vous voyez là, on a raillé en montant et rail. Voilà, c'est comme du placo, on a fait ça. Bon, nous on a doublé là. Ça là, ça c'est doublé pour une meilleure résistance. C'est mieux. Honnêtement, si vous montez un mur, c'est mieux de le doubler. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais c'est mieux de le doubler. Donc tout ce qui est au milieu, on double, et comme ça au moins vous avez une meilleure résistance quand vous allez mettre. Donc ça, à peu près au niveau des prix, le paquet de 20 montants comme ça, on doit tourner aux alentours de 32 euros. Donc 20 montants. Les rails, ça doit être à peu près 40 euros le paquet de 20 là. Ceux-là, là, on appelle ça les rails ou les U, ça dépend. Chacun sa dénomination. Donc comme vous voyez au fond, on a mis ici, là c'est du placo. Placo, sur ce mur du fond, parce qu'on va rien mettre. On va rien mettre au niveau de pendu. Voilà, donc c'est pour ça on a mis du placo. C'est un reste de placo qu'on avait, donc ça nous a fait une économie. Sinon, une plaque de placo, ça vaut dans les 9 euros, 10 euros, ça dépend dans quel magasin vous allez. Donc on a décidé de mettre placo au fond, puisqu'on va rien mettre contre le mur. Et là, par contre, on appelle ça de l'OSB. Bon, je pense que vous connaissez. Ça, OSB, donc c'est pareil, c'est vraiment pas cher. C'est une plaque, ça doit valoir 8 euros une plaque. Elles font, moi les miennes font 2 mètres 10 par 90. Donc voilà, on a choisi de l'OSB parce que quand on va pendre l'immeuble, vous voyez, dans l'atelier, c'est magnifique. Vous percez un trou n'importe où, ça tient. Vous voulez pendre des clés, vous voulez vraiment mettre vraiment une étagère, ce que vous voulez. Nous on a mis, regardez, on a mis le placard. En 2 minutes, je l'ai mis le placard. J'ai vissé les accroches dedans, j'ai accroché mes placards. Il y a vraiment tout qui tient. C'est vraiment une bonne idée. Celui qui m'a donné cette idée, je le remercie parce que c'est vraiment très bien. Donc cet OSB, on l'a mis sur des rails, pareil. C'est comme en face. Là, on va faire pareil. On va mettre de l'OSB aussi ici, contre les rails. Donc voilà. Après, on peut faire aussi les rails en bois. Ça, vous pouvez faire en bois. Mais bon, ça va tellement bien comme ça avec le placo que du coup, voilà. Je pense que c'est une bonne technique. Donc là, comme vous voyez, là, c'est des rails qu'on voit derrière. Vous voyez, rails, montant, et on a fixé dessus avec des vis à placo. Vous imaginez que votre bois, c'est du placo, et voilà, du coup, ça se fixe, mais vraiment tout seul, quoi. Vous mettez ça comme une plaque de plâtre. Donc ça va vraiment bien. Donc à peu près, on est à... Si vous calculez 8 euros la plaque, il y en a 4, là. 4. Après, les montants, c'est pareil, on compte 30 euros pour un mur. Les montants, ouais, c'est 30 euros pour un paquet de 20. Donc on a fait la moitié du mur là, donc on n'est pas loin, ouais, on n'est pas loin des 100 euros de montant. Les rails, les U en haut pour fixer les montants, on a à peu près pareil à pas loin de 100 euros, donc ça fait déjà 200, c'est vraiment dérisoire. Après le placo, vous imaginez une plaque là, une plaque là, une plaque là, ça fait 3 plaques, c'est vraiment un détail. Donc moi mon garage il fait, en large comme ça, il fait 3,60 m, et en longueur 3,60 m aussi. On est dans un carré. Donc voilà, après c'est un peu de bricole, vous voyez. Donc là j'ai monté, on va dire
Là, c'est pareil, je vais en avoir pour 4 plaques, il faut 4,32. Je vais avoir 50 euros de plaques TTC, quoi. Donc voilà. Donc ça fait quoi? 50 ce mur-là, 50 l'autre mur-là, plus le placo. On a à peu près 200 euros, plus 200 euros de montant et de U. Voilà, on est vraiment pour 500 euros, vous montez un garage propre. Par contre, derrière, je vous pense, là, derrière le placo, on a isolé. Parce que derrière, là, c'est un mur extérieur. Il donne dehors, ce mur-là. Donc, derrière le placo, on a mis des panneaux de laine. Bon, pour cet hiver, hein, si on veut mettre un petit radiateur dans l'atelier. Donc voilà, après, ça, c'est un mur. Derrière, il y a un couloir, donc pas besoin de l'isoler. Et celui-là, derrière, là, il y a une autre cave, donc pas besoin de l'isoler non plus. Donc voilà. C'est une petite économie. Après, vous pouvez tout isoler, hein, ça coûte des panneaux de laine, ça vaut rien non plus, donc franchement, à vous de voir. Mais là, on s'est aménagé, on va dire, les 3 murs pour à peine 500 euros. Ça fait propre. Bon, là, vous voyez, on a fait les bandes, on a fait les joints, mais c'est pas si beau que ça pour l'instant, mais quand ce sera peint, vous allez vraiment halluciner, je pense. Donc voilà la petite astuce. La petite astuce, c'était en fait de mettre du bois à la place du placo pour pouvoir fixer tout ce que vous voulez. Celui qui veut se faire un tableau avec des clés pendues et les dessins, vous voyez, comme on voit dans les ateliers, il peut le faire à l'aise. Franchement, facile. Il peut le faire et chaque vis qu'il mettra, elle tiendra un truc de fou. Parce que dans le bois, ça bougera pas. Pas besoin de cheville, pas besoin de rien, quoi. Et puis même, pour ceux qui veulent aménager une maison pour pas trop cher, une cave, un hangar, un garage, c'est très bien. Prenez cette solution-là parce que c'est vraiment au top. Et ça va très très vite. Donc voilà, nous on a fait quand même les bandes sur le bois, pour une manière à ce que quand on va peindre, ça soit uniforme. Donc voilà, il reste un petit peu de boulot. Vous voyez notre atelier qui prend forme. Donc bon, là c'était la petite astuce, hein. C'était le bois sur les montants. Après le reste, vous allez voir l'atelier fini, hein. Il y a un banc moto qui doit arriver. Vous avez vu, on a une belle béquille là, qui est sympa pour la moto. Magnifique cette petite moto. Mais il y aura un banc moto là, qui sera tout au milieu de l'atelier. Donc pareil, il va être propre pour bien bosser. Il y a des placards, vous voyez tous les placards cuisine là. Ça c'est de la récup, hein, c'est pareil. Je vous ferai une vidéo là-dessus, sur tous les placards. En fait, on va monter comme une cuisine, hein, dans le garage. On va monter ça comme une cuisine pour pouvoir travailler propre, avec un grand plan de travail. Chaque placard aura sa dénomination. Un pour le nitro, un pour la moto, un pour l'autre motocross. Enfin voilà, on peut ranger après toutes les meuleuses. On va ranger... on a un établi à faire aussi. Donc ouais, ça va être vraiment sympa. Donc suivez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, je vous aiguillerai, il n'y a pas de problème. Et puis mettez un petit pouce, c'est sympa, ça m'aide bien, hein, parce que les pouces, il n'y a pas beaucoup qui les mettent. Et du coup, on se demande si les vidéos qu'on fait, elles sont bien ou pas. Donc voilà, à vous de nous encourager, c'est vraiment sympa, je vous refais plein de vidéos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde, bonne journée, c'était Sylvain Angel. Ciao les gars.